Pour revenir à la lecture, quels sont les écrivains classiques qui ont été à l'origine de cet amour, cette passion que vous avez pour les belles lettres? Vous demandez mon avis, ceux qui m'ont en quelque sorte marqué, qui vous ont marqué, qui vous ont poussé à aimer la littérature. Ils sont très très nombreux. Quelques-uns. Bon, par exemple, Aimé Césaire. Oui. Par exemple, Sony Laboutancy. Oui. Parce que j'ai écrit une thèse justement sur son œuvre. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ngal, Moudimbe. Ils m'ont vraiment beaucoup marqué. Je peux en citer d'autres, mais bon, voilà. Qu'est-ce que vous avez retenu chez Sony Laboutancy? Il fut un écrivain prolifique. Hein? Très prolifique. Oui. Très prolifique. J'ai travaillé sur son œuvre dramatique, son théâtre, mais j'ai lu toute son œuvre, ses romans, ses pièces de théâtre, comme d'ailleurs ses poèmes. Ce que je retiens de cet écrivain, c'est cette détermination, justement, dont je parlais tout à l'heure, de la recherche de l'homme. Et à travers cette recherche de l'homme, de la recherche de la justice, de la recherche de la liberté, de la recherche de la démocratie, autant de valeurs, justement, qui ont fait que son œuvre soit traduite en plusieurs langues et que cette œuvre ait eu un grand écho sur le plan mondial. Vous n'avez pas quelques anecdotes sur sa vie? Sur la vie de Sony. Bon, on a dit beaucoup de choses. Moi, je me suis même rendu à Brazza. J'ai vu sa maison, sa concession. Oui. Et de sa fille, j'ai retenu une petite anecdote. Il me disait, parce que sa fille l'appelait, sa grande fille l'appelait toujours Monsieur Marcel. Oui. Il disait que Monsieur Marcel écrivait souvent de nuit. Et lorsqu'il se mettait à table pour écrire, vous pouviez l'appeler, il n'entendait pas. Il était tellement concentré dans son écriture qu'il n'était plus là. Ça n'était plus Monsieur Marcel que l'on voyait de jour. C'était un autre homme. Et effectivement, on retrouve cette dimension plus ou moins mystique dans l'œuvre de Sony Laboutancy. Ça veut dire que les écrivains ont une espèce de muse, celle qui nous inspire. Ces muses peuvent être vivantes, elles appartiennent à la vie, mais elles peuvent aussi apparaître sous une force. Vous sentez, vous dormez, vous sentez une voix qui vous dit vous vous levez. Levez-vous, monsieur, allez à votre bureau, écrivez. Et vous vous mettez à écrire. Et le matin, vous vous réveillez, enfin, après avoir dormi, évidemment, vous vous réveillez, vous vous dites mais tiens, c'est moi qui ai produit ça. Donc je crois que c'est ça, une des dimensions qui fait que les écrivains ne sont pas des hommes comme tous les autres. Il y a des moments où vraiment ils atteignent une certaine dimension qui leur permettent justement de mieux comprendre, me semble-t-il, l'homme dans sa dimension plurielle.